Donc bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Et démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont réalisés avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser chez vous avec le matériel que vous avez ou si vous le désirez, me commander la même collection que moi je vais réaliser ce soir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Cécile, bonsoir Martine, bonsoir Florence. Hop, hop, hop. Alors, je vous montre le projet de ce soir. Avant toute chose, je voulais vous remercier. On a eu plus de 80 partages sur l'album que nous avons réalisé ensemble vendredi. Donc, on va faire le petit tirage au sort, bien entendu. Et on va réaliser ce soir une carte avec cette même collection. Donc, de cette manière-là, vous allez pouvoir derrière réaliser en même temps la carte qui va avec ce mini. Bien entendu, suivant la collection que vous prenez, vous pouvez l'ajuster, ça ne posera pas de soucis. Vous allez bien, j'espère. Vous avez vu la bonne nouvelle du jour, demain et uniquement demain. Les frais de port sont offerts chez Stampin' Up. Inutile de vous dire que j'ai besoin de ruban, par exemple, pour la collection forêt animée. J'attends demain. On est bien d'accord. Je vais profiter moi aussi de cette belle réduction et j'espère que vous en ferez autant. Je vous montre notre carte de ce soir. Donc, c'est une carte Z. Elle est très simple à réaliser. Ça fait un moment qu'on n'en a pas fait ensemble. Et je pense que ça va, petite cerise sur le gâteau, à ajouter sur votre album que vous allez offrir. La carte Z, c'est tout simplement, elle se déplie comme ceci. Et je trouve que ce papier se marie vraiment très très bien avec ce style de projet. On a vraiment la continuité de la forêt derrière, vous avez vu. Ça amène un très bel effet et ça permet de faire une carte très rapidement suite à cet album. Et vous allez pouvoir les offrir en même temps. Et je trouve que c'est l'idéal, parce qu'on ne peut pas offrir un album sans mettre un petit mot, sans mettre une carte. Ce projet va répondre à la demande. Je vous change de côté. Bonsoir, bonsoir. Hop, pendant le live, on est là. Mais et si on se faisait déjà notre petit tirage au sort, qu'en pensez-vous? Oui, avec un petit effet pop-up, on est d'accord, Viviane. Alors moi, j'ai ma petite boîte là. J'ai tout mis dedans. Ils sont là. Et je me suis dit que plutôt que de le faire dans mon coin et de vous dire que j'étais une main innocente, on allait le faire ensemble, c'était beaucoup mieux. Donc, petite surprise. Comme je vais... on met la moitié des feuilles 30-30 en papier design, donc de cette très très belle collection, je me suis dit que je n'allais pas me garder pour moi un demi-paquet. Donc ce soir, on a 2 gagnantes de kit à tirer au sort. Et je me suis dit, parce que moi là, celui-là, je n'avais pas l'utilité, que j'allais également vous faire gagner celui-ci. Il reste juste, oui, je refais dans la même collection Christelle de façon à ce qu'on puisse avoir une continuité. Je me suis dit que celui-ci, si je l'envoie en le pliant un petit peu comme ceci, en le mettant à plat, vous voyez, comme ceci, dans une enveloppe, j'allais pouvoir l'envoyer très facilement. Et que l'une d'entre vous allait pouvoir le recevoir également de façon à lui amener toute la décoration nécessaire afin de faire un plaisir à quelqu'un. Voilà. Vous pourrez l'ajuster soit sur un cadeau de bienvenue, soit un anniversaire, soit comme il y a des assistantes maternelles, un départ d'enfant. Donc ce soir, on n'a pas une, pas 2, mais 3 gagnantes. On est parti? Allez, c'est parti. Alors, hop, le premier nom pour un kit. On est d'accord? Françoise Deveau. Félicitations Françoise. Tu as gagné un kit pour faire ce projet. Comme ceci. Un deuxième. Je tourne. Hein. J'ai toujours l'impression que j'en prends plusieurs. C'est... Hop. Alors, on a Geneviève Belguise qui a gagné également un kit. Félicitations Geneviève.
Mais de rien, Françoise, t'as été tirée au sort, tu vois, comme quoi on a tous de la chance, c'est l'avantage. Et on va savoir qui va gagner le mini monté. Hop, j'en prends un. Hop, voilà. Ah bah j'en avais deux. Je retourne. Hop. Alors, Lydie Bidoli. Donc, félicitations. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas déjà mes clientes, à m'envoyer vos adresses en MP. Surtout, les mettez pas sur le site, il ne faut pas le faire. Mais n'hésitez pas et ça va permettre comme ça de vous envoyer vos projets rapidement et vous allez pouvoir vous faire plaisir. Lydie, hop, un bout de scotch repositionnable de façon à ce que je ne me trompe pas. Et Françoise et Geneviève, elles, vont recevoir les kits prêts à monter. Elles n'auront plus qu'à réaliser à leur tour ce mini. Félicitations à vous toutes. Hop, je le mets de côté. Ça, hop, à la poubelle. Parce que j'en ai plus besoin. Et on est parti. Oui, félicitations à toutes, c'est vraiment super. Donc, pour réaliser ce projet, vous allez voir, c'est très, très simple. Vous allez prendre une feuille de papier cartonné. Donc, soit du blanc, soit du papier cartonné coloré. Vous avez le choix, il n'y a pas de souci. Je vais partir sur une base de blanc simple parce que je voulais aussi vous montrer l'astuce de façon à ne pas abîmer vos feuilles. Vous allez partir sur 7 cm dans les 29,7 cm. Vous allez faire un pli à 7 cm. Ah, mais je vois que tu es contente, François, je suis ravie que ça te plaise. Toi, c'est le tirage au sort. Je crois que je me souvenir qu'il y a un petit moment de ça, tu disais, moi, je gagne jamais rien. Ah, bah Geneviève, envoie-moi ton adresse puisque tu es là. Surtout, n'hésite pas. Françoise disait, moi, je gagne jamais rien. La preuve, tu as gagné ce soir. Donc, je suis ravie pour toi. Donc, je reprends ma petite carte Z. À 7 cm, vous faites un pli. OK ? Et ensuite, vous retournez votre feuille pour avoir le système du Z. Et à 14 cm, vous faites un pli. Ça va permettre de ne pas abîmer votre papier, tout simplement. Et ensuite, vous allez couper à 28. On est d'accord pour tout le monde ? À 10,5 dans les 21 cm, vous allez couper votre feuille dans toute la longueur des 28. Et là, la base est faite. Donc, soit vous refaites la même chose sur une chute de papier de la grandeur, soit vous utilisez celle-ci au choix, en sachant que là, vous avez la matrice pour faire 2 cartes si vous le désirez. Moi, je vais couper ma feuille ici à 2,5 cm. On est d'accord pour tout le monde ? Vous refaites une bande dans le morceau qui vous reste à 2,5 cm. Ça, je le mets de côté. Hop. Et je vais vous montrer ce que ça va donner. Vous allez faire vos plis en respectant ici le petit bourrelet qui est là. Et ici, le bourrelet, il est de l'autre côté. Donc le premier, hop, on le plie comme ceci. Et le deuxième, le bourrelet, il est là, on le plie comme cela. En faisant comme ça, vous allez respecter la fibre de votre papier et c'est important de le faire. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. On fait exactement la même chose sur le petit morceau de 2,5 cm qu'on a mis de côté. On fait une carte Z ce soir. Et donc, on est en train de regarder ensemble comment elle se construit pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce projet. Vous allez voir, c'est très très simple à réaliser. Donc notre papier, en fait, on va le coller comme ceci. Donc, on inverse. En fin de compte, on a nos deux papiers collés, découpés comme ça et pliés de la même manière. Et celui-ci, on va le mettre dans l'autre sens pour former la carte Z qui va se venir ici comme ceci. Et ça va amener ce petit effet pop-up sur votre carte.
Et c'est là que vous pouvez rajouter plein de petites choses en déco qui va vous permettre justement de donner de la profondeur à vos projets. Vous allez voir, ça va être très 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 sympa à faire. En repartant sur exactement le même papier que la semaine dernière, je me suis dit qu'ici, c'était vraiment l'idéal. Soit on reprend la première page qui est très très jolie, très colorée, soit on peut partir aussi sur celle-ci, et elle m'a parlé parce qu'en fin de compte, on va pouvoir rajouter plein d'animaux sur le dessus. La petite astuce, quand on est là, c'est de couper d'abord la première bande en bas à 2 cm. Cette bande de 2 cm va être collée ici, sur ces parties-là, de façon à garder un maximum de déco super joli devant. Et la deuxième partie va faire 10 cm. Et on garde quand même une partie de la déco. Et ce qui va vraiment faire tout le charme de cette carte. Bien entendu, celle-ci peut permettre de faire une autre carte sans souci, en sachant que dans ces cas-là, vous pouvez récupérer soit cette bande de papier ici avec les feuillages pour mettre sur le bas. Si vous êtes courageuse, vous pouvez même rajouter quelques feuillages ici à découper et à aménager sur vos arbres. Ici, vous pouvez également utiliser l'inverse de votre papier, en sachant que vous avez besoin de 10 cm ici. Et sur la bande du dessus, vous pouvez utiliser donc l'inverse de ce papier, qui est plein de petits feuillages verts et qui feront également très très joli sur la page de la bande du bas. Donc c'est vraiment, on peut tout utiliser sur ces papiers. C'est vraiment très joli et ça amène plein de déco. Et c'est ça qui est sympa. Hop. Alors, la première partie, on va garder ma bande là. Notre premier petit contour fait 7 cm. Donc on part sur une bande de 6,5. Celle d'ensuite fait également 6,5. Et comme notre retour ici fait 14 cm, on va partir sur un morceau de 13,5. Et voilà. On va déjà, la première chose à faire est de les coller. Tout simplement parce qu'on va devoir coller ensuite la bande blanche sur notre papier design. Si vous ne le faites pas avant, vous allez avoir un petit souci de décalage ensuite de la colle. C'était là. Mais oui, Geneviève, c'est sympa de faire les combinés en fait carte album. Je trouve que ça fait très joli quand on offre d'avoir les coordonnées. Je trouve que ça fait le petit effet classe en plus. On voit vraiment un projet très fini et c'est quand même beaucoup plus joli. Celui-ci, voilà. Vous voyez pourquoi j'ai pris une base blanche? Entre les arbres, c'est blanc et donc ça fait beaucoup plus joli. J'aurais eu une base vert jardin, une base, là c'est du vert olive qu'on utilise dessus. Bien entendu, j'aurais pris une base vert olive. Ça aurait été beaucoup plus joli. Mais là, je trouve qu'en prenant du blanc avec les arbres ici, ça fait vraiment plus joli, ça fait fini. Et ça casse en fait l'effet du pliage. On n'a plus l'impression qu'on a plié notre papier. Oui, Sabine, Forêt animée, c'est vraiment un ensemble très 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 joli et qui fait de très très belles cartes avec. Hop. Donc là, c'est la base de départ. Ici, on va pouvoir coller cette partie-là. Donc, vous collez sur là où il y a le pli, vous allez coller la grande partie ici, comme ceci. Et le petit va être collé ici. Hop, là, vous allez mieux voir. Si je me mets sur... Donc, voilà ce que ça va donner. Donc, moi, je prends mon petit repère ici pour savoir où je mets de la colle. Vous pouvez bien entendu mesurer. Vous pouvez mettre un petit trait. Ça ne se verra pas sur le côté.
Ah, Cathy, tu as déjà fait le mini, toi aussi, de vendredi, il est presque fini. C'est génial. Et oui, c'est ça. Cette carte va pouvoir compléter ton album et ça va te permettre de le finaliser et de l'offrir derrière et d'offrir la carte et l'album ensemble. Donc, vous remettez de la colle sur la petite partie qui est là, qui est pliée. Voilà. Et vous l'appliquez bien au bord. Comme ceci. Vous voyez, la carte Z est là. Christine, t'en es déjà à ton deuxième. Super! Lydia, toi aussi, tu coordonnes les cartes avec tes cadeaux. Mais oui, ça fait son petit effet, on est bien d'accord. Alors, cette partie-là, c'est la partie qui était tout en dessous. Et vous voyez, on va la glisser ici. Et ça va faire super joli. On va reprendre tout le dessin qui était là. Donc, on va partir sur une base ici, puisqu'on a un grand côté, de 13,5. Et ensuite, on va prendre deux morceaux de 6,5. Et vous allez pouvoir les coller. Voilà. Et vous voyez, quand vous ouvrez, regardez, ici, on voit le reste du dessin qui est là, qui est totalement en correspondance avec cette partie-là. C'est vraiment le petit détail qui fait joli derrière, je trouve. Ensuite, on prend celui-ci. On le colle là. Voilà. Et le petit dernier. On est en train de faire une carte Z, Sylvie. On a monté là toute la matrice et on n'a plus que de la déco à faire, en sachant que cet ensemble de cartes va avec l'album qu'on a fait vendredi ensemble. Et vous voyez, en reprenant la bande du bas du papier, on va faire très joli avec les finitions qui sont derrière, parce que cette partie-là va se voir. Cette partie qui est là va se voir sur la carte quand vous allez l'offrir et la poser. Et il est important que ça fasse vraiment raccord et joli. C'est un petit détail, hein, mais ça a son importance. Donc maintenant, il nous reste la déco, ce qui est quand même le plus sympa. On peut aussi donc rajouter un petit message suivant à qui on l'offre. Bien entendu, on peut... Oui, on peut coller le DSP avant, tout à fait. Je n'ai pas vu qui a mis le message, j'ai juste un petit retour là-haut. Hop, 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 hop. Chris, oui, on peut coller le DSP avant de coller la feuille, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien voir l'effet que ça donne, mais c'est moi. Donc, à vous de voir si vous allez mettre au comble du bonheur, bienvenue, ou tout simplement un félicitation parce que c'est une naissance. Et j'ai de nouveau ici utilisé la pyramide de diorama. C'est vraiment très mignon. Ça peut avoir cet aspect enfantin justement avec ces petites vagues. Et je trouvais que ça se mariait très très bien avec cette collection. On peut faire plein de choses, Viviane, c'est l'avantage. Donc ici, on va amener un petit peu de déco. Je vous ne cache pas que j'ai commencé en vous attendant, puisque j'étais prête à découper par exemple un petit nounours qu'on peut ajouter. Ainsi, par exemple ici, que notre petit renard, on peut le coller ici et amener tout un paysage et on va en faire ensemble, bien entendu. Donc là, on va coller notre petit nounours, il irait bien là. Il nous fait coucou. Moi, je vais le poser, hop, ici. Il monte tranquillement. Ici, on a notre petit renard.
J'ai mis un petit peu trop de colle, je vais en enlever. La solution aussi, et ce qui fonctionne très bien et qui peut faire très joli, c'est qu'ici on peut rajouter des petites bandes. Vous utilisez tout simplement soit du rhodoïde, soit du papier fenêtré, et vous faites un petit encart ici que vous collez un petit bout ici, un petit bout là, et vous pouvez ajouter en fin de compte des sujets supplémentaires. Je vais essayer de vous montrer ça, ça sera plus facile à mon avis pour que tout le monde le comprenne bien. J'avais une petite idée qui vient de me parcourir l'esprit. Hop. On a celui-là. Je vais utiliser celui-là. Moi, je vais le mettre en blanc. Comme ça, vous allez pouvoir voir exactement ce que je veux dire. Hop. L'idée vient de me traverser l'esprit. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Vous prenez un petit... Ah, bah, j'ai une chute là, ça va le faire très bien. Puisqu'ici, ça fait la même dimension. Je vais reprendre ici un morceau de 2 cm. Ici, j'ai les petites marques de plis de ma carte Z. Je vais couper ici à 1 cm de chaque côté. Vous allez comprendre exactement où je veux en venir. Donc, vous prenez un morceau de 2 cm sur 9 et de ces deux côtés sur 9, vous faites un pli à 1 cm. Oui, les idées fusent comme ça de temps en temps. C'est pas grave, vous inquiétez pas, tout va bien. Et cette partie-là, en fin de compte, on va la coller ici. Moi, je vous conseille de le faire souvent en transparent parce que ça va permettre de cacher cette partie-là. Et vous voyez, on ne la verra pas quand c'est posé. Hop. Et là, on va tout simplement piquer un des arbres. Et je pense que ça va faire très joli. Alors, on va prendre un petit pour voir ce que ça donne. Ça se découpe très bien. Donc, hop. Il faut toujours se servir de tous les petits détails qui sont comme ça dans nos papiers. Et plus vous les regardez, et plus vous avez d'idées en fait. Et coucou Corinne. Corinne, j'ai des choses pour toi chez moi. Alors Corinne est une de mes filleules et elle est toujours dans un train en ce moment. Elle passe son temps en déplacement professionnel et la pauvre a du mal à poser pied à terre. Donc vous coupez votre petit arbre, hop là, tout doucement. Et j'ai des choses à lui donner. Je lui enverrai bien par la poste, hein, mais la poste ne sait pas où elle habite. Elle est à 5-6 km de chez moi et la poste ne la trouve jamais. Hop là, regardez ce petit arbre qui est en train d'arriver. Il est tout mignon. On fait un petit zigouille là, hop. Et voilà. Donc mon arbre, le but, ça va être de le poser comme ceci. Et on va avoir un effet pop-up. Et donc on peut ajouter des effets comme ça supplémentaires à chaque fois. Et c'est le petit truc de cette carte, c'est que soit vous pouvez la laisser simple, parce que pour commencer, vous vous dites, bon, elle est pas mal ma carte, je vais m'arrêter là. Soit vous pouvez décréter de rajouter encore plus de détails et il suffit d'ajouter des bandes entre chaque et vous pouvez ajouter plus de détails à chaque fois. C'est vraiment au choix. Vous voyez, celui-ci, il n'est pas trop grand, on va pouvoir le mettre devant en sachant que derrière, on pourra en ajouter un peu plus grand. On va le faire, on a 2 minutes, tout va bien. Hop, j'en découpe un. On peut vraiment amener un autre effet à nos projets en rajoutant des détails. Vous avez remarqué quand je coupe, hein, c'est ma feuille qui bouge, ce n'est pas mes ciseaux. Pensez-y. Oui, cette collection est pleine de tendresse, je suis bien d'accord.
Bonjour Julie. Ma filleule Julie, et c'est sa dernière semaine de célibataire, entre guillemets, hein, façon de parler. Que ce week-end, on est tous au mariage de Julie. On va faire la fête. Et je pense qu'elle doit être bien stressée. C'est normal, on y est toutes passées. Hop, hop, hop. Je découpe mon petit arbre. J'ai presque fini. Donc vous voyez, si vous avez déjà utilisé le bas de votre superbe feuille là, qui était magnifique, et bien le haut, surtout, vous le gardez précieusement, parce qu'on peut en faire des choses magnifiques également. Tu stresses pour deux. C'est normal. Vous voyez, on va le coller ici, et on va pouvoir en rajouter un devant, et ça va amener de la profondeur à notre projet. Hop là. Ici, je vais le coller comme ceci, assez haut. Voilà. Et maintenant, je vais adapter ici cette partie-là. Je pense que pour le coup, je vais peut-être mettre du double face pour qu'une fois que je le place, il se mette bien. Hop. Et hop. Je vais enlever, hop, un premier opercule, une protection de double face. Et ici, hop, je vais placer mon petit arbre. Hop. Donc celui-ci, hop, il est en place. Et maintenant que celui-ci est en place, je vais pouvoir placer mon deuxième. Alors, il faut juste un petit peu manipuler son papier, mais franchement, ça se fait très très bien. Alors moi, je me positionne là où je suis le plus à l'aise, c'est-à-dire en hauteur comme ceci. J'ai retourné mon projet. Comme ça, là, je suis bien placée. Et une fois que vous êtes là, ah, il a légèrement bougé. Je vais découper en dessous, ça ne se verra pas. Mon projet est comme ceci et j'ai plus qu'à mettre mon petit arbre. Regardez ce que ça donne. Et comme ça, on a de l'épaisseur sur notre projet. Vous mettez de la colle sur le bas de votre arbre et hop, on le maintient en place. Et voilà. Voilà comment on peut rajouter un effet pop-up supplémentaire. Donc là, vous êtes d'accord avec moi qu'en transparent, là vous le voyez bien parce que c'est en blanc, vous le mettez en rhodoïde ou en papier fenêtré et ça fait super joli parce que le rhodoïde ne se verra pas ou ça sera très discret. Et par contre, on verra tous ces détails que vous allez pouvoir apporter. Oui et non. En fait, il faut y aller un petit peu léger dans ces cas-là sur la mousse 3D quand on ajoute des supports supplémentaires à cause de l'épaisseur. N'oubliez pas que derrière, c'est une carte. Si vous mettez trop d'épaisseur ici, faites attention à n'en mettre qu'un côté parce que vous pourriez avoir du mal à la replier par la suite. Mais vous voyez ce que ça donne. Et ça fait très sympa. Après, vous pouvez bien entendu rajouter des petits détails supplémentaires. Là, par exemple, on a une chouette. On est parti sur le découpage, on va continuer. Comme ça, vous allez vraiment voir tous ces petits détails qu'on peut ajouter. Je vous la mets comme ceci, vous la verrez mieux. Là, moi, je redécoupe légèrement cette partie-là de notre petite chouette.
Alors, je ne sais pas si c'est une chouette ou un hibou. Je vous avouerai que j'y connais pas grand-chose. Hop. Mais que c'est trop mignon. Voilà. Je suis concentrée. Hein. Corinne, t'adores ce papier? Moi aussi. Tu peux l'écrire sur directement dessus, François. C'est vraiment au choix. Après, ça dépend. Tu mets le sentiment par rapport à l'occasion où tu vas offrir ce projet. Ça peut être, donc comme c'est un projet enfant, ça peut être un anniversaire, ça peut être une naissance, ça peut être une communion, un baptême. Enfin, il y a vraiment plein de choix et il faut dans ces cas-là adapter le sentiment au projet, de façon à coller à la personne à qui tu l'offres. Hop là. Donc là, on a le petit bout qu'on pourrait mettre de ce côté-là. Vous voyez, sur le bas, ici, pour cacher l'entrée. On pourrait bien mettre le petit bout ici et il cacherait la jonction de ce petit arbre et ça habillerait ce côté-là également. Je trouve qu'il irait très très bien ici. Hop. Alors, hop, hop, hop. On va mettre notre petit hibou en bas sur sa souche d'arbre. Et quand on le regarde posé, on a vraiment la souche d'arbre qui voit apparaître et ça fait vraiment très mignon. On peut faire plein de choses, Lydia, en fait. C'est vraiment à votre goût, c'est vraiment comment vous avez envie de l'offrir. Et il faut surtout que vous vous appropriez le projet. C'est quand même le plus important, c'est qu'il vous plaise à vous. À partir du moment où il vous plaît, quand vous l'offrez, eh ben ça se ressent, tout simplement parce que vous êtes fier de votre travail. Donc à vous de choisir derrière comment vous allez le décorer, en fait, les papiers que vous allez pouvoir utiliser. Après, on peut bien entendu rajouter des petits champignons, des petites choses comme ça. C'est très mignon et ça habille votre projet. Voilà. J'espère que ça vous a plu, ce petit projet de ce soir, qui, bien entendu, se mariera très, très bien avec l'album que nous avons réalisé ensemble vendredi. N'oubliez pas, donc, on a eu 3 gagnantes qui vont recevoir donc 2 kits pour réaliser le mini et une personne qui va le recevoir monté et qui n'aura plus qu'à faire la déco. N'oubliez pas que demain, les frais de port sont gratuits à partir de 75 € d'achat chez Stampin' Up. C'est un très beau cadeau puisque les frais de port sont de 7,95 €, donc vous avez quand même 10% de réduction en fin de compte sur votre commande par rapport à d'habitude, c'est quand même pas négligeable. Et n'oubliez pas d'utiliser le code hôtesse quand vous passez sur ma boutique en ligne puisque vous aurez un petit cadeau supplémentaire de ma part que vous recevrez donc début juillet. Voilà. J'espère que cette live vous a plu. J'espère que je vais vous retrouver vendredi à 14 h pour un projet comme d'habitude un petit peu plus conséquent. Mais on aura le temps puisque c'est l'après-midi. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée, une très bonne semaine. Vous prenez soin de vous et n'oubliez pas que si vous avez besoin, je suis dispo. Voilà. Bye bye.